Ok, bienvenue à notre séance de vendredi. Demain, tout à l'heure, on vous écrit un mail, là, vendredi matin, et samedi, Castex y reparle, et du coup, on en saura encore plus sur vraiment ce qu'on fait à partir de la semaine prochaine. Ok. Notre séance d'aujourd'hui, le warm-up, 15 minutes de handstand free, c'est-à-dire de rester sur les mains pendant 15 minutes. On apprend à rester le plus droit que possible pendant 15 minutes. On peut commencer par s'aider par ses pieds, en se mettant en position de poirier contre un mur, contre un poteau, et de venir décoller simplement une seule des jambes. On bouge une jambe, on ramène, on bouge l'autre jambe, on ramène. On essaie de bouger les deux jambes, on évite de tomber vers là-bas, on revient vers ici. Dès qu'on est bien, dès qu'on est frais, on se met directement sans rien autour, et on essaie de grappiller dans 1 mètre carré, plus ou moins, de bouger sans marcher. On essaie de rester le plus immobile possible. Forcément, on va peut-être bouger un peu les mains à droite, à gauche, mais on essaie de rester dans un périmètre de 1 mètre carré. Ensuite, le cardio. Bon, désolé pour ceux qui ont fait les burpees d'hier, mais ça a remplacé votre run. Si vous n'avez pas pu faire le run, vous allez refaire des burpees, vu que c'était le cycle du burpee. Donc, un minimum de 10 minutes. Vous allez refaire le X burpee de la dernière fois. Par-dessus votre box ou une valise ou quelque chose de très haut. X burpee pendant 10 minutes, comme on a fait en début de semaine et qu'on fait depuis plusieurs fois. Vous gardez bien le nombre du début de semaine. Ensuite, la force, ce sera du clean. Si vous avez une barre, ok, vous allez faire le même mouvement. Si vous avez une dumbbell, et kettlebell ou un sandbag, ça va être les mouvements que je vais montrer. Pour le clean, donc l'épaulé, pied large, de hanche ouvert légèrement vers l'extérieur. Le kettle ou la dumbbell entre les jambes. On commence par un high pull. Donc le dos bien droit, le bras est bien tendu, je me redresse, je viens tirer bien haut. Donc, je pousse, je tire. Depuis la ligne des genoux, un hang power. Ici. Engage les hanches, je tire dans mes bras. Le deuxième, c'est un tall clean. Le kettle, lui, il reste là, ma barre reste là, ma dumbbell reste là. Par contre, moi, je viens chuter en dessous. La kettle reste ici, je tire le bras et moi, je chute directement en dessous. Ici, j'engage les hanches, je chute et je reviens. Et à partir de là, un front squat. Donc, un high pull, un hang power, un top clean, je reviens, un front squat. Un high pull, un hang power, donc ligne des genoux, un top clean, c'est-à-dire je reste ici et je reviens, un front squat. Depuis le sol, un high pull, celui où on garde la trajectoire et qu'on tire les coudes très haut. Un hang power, depuis la ligne des genoux, je me redresse, j'engage les hanches, je passe en dessous. Un tall clean, c'est que la barre ou le kettle est au niveau de la ligne des hanches, elle ne monte pas, ou très peu, par contre c'est vraiment moi qui chute en dessous. Je reviens et je fais un front squat. 4 mouvements, un départ toutes les 2 minutes, 6 fois. Si vous avez une dumbbell ou une kettlebell, dans les 2 minutes, vous faites le passage à droite et le passage à gauche. Ok. Si vous avez une barre, pareil, vous essayez de vaciller entre 60 et 70% grand maximum. Ce qui va vous poser problème, c'est le toe clean, celui où la barre est ici et qu'on vient chuter. Ça remplace le snatch balance pendant la phase de snatch. Le haut du jour est un AMRAP de 16 minutes, le plus de tours que possible en 16 minutes. Un tour est composé, si vous avez un rameur, de 500 mètres de rameur. Si vous n'avez pas de rameur, vous me faites du coup des donuts. 30. Je t'entends du bras tendu et je reviens. Vous me faites 30 donuts, mais avec les jambes qui reviennent et qui descendent. C'est-à-dire un donut. Je vous oblige, pour fatiguer vos jambes, de le faire avec un pied devant, un pied derrière. Les deux bras, un pied, je reviens. Les deux bras, un pied, je reviens. Une fois que j'ai fait mes 30 donuts, 5 mètres de marche sur les mains. Je marche sur la main 5 mètres. Si vous ne pouvez pas marcher sur la main, marche de l'ours. Si vous êtes dans la rue et que vous n'avez pas envie de marcher de l'ours et que votre voisin dit qu'est-ce qu'il fait celui-là, 20 shoulder tape en position de gainage. 20. Ensuite, 12 hang power clean, votre dumbbell, votre kettlebell, votre deep ball, votre sac, votre barre. Si vous avez une barre, vous mettez au moins 60 kg pour vous les gars, 43 kg pour vous mesdames. Ici, j'engage les hanches et là. J'engage les hanches, épaules. J'engage, je bouge, je tire. Ok. Dumbbell, kettlebell, sandbag ou même avec un sac normal. Si vous avez un sac à dos,
C'est pareil, comme hier, vous le prenez à l'envers, vous le prenez par les hanches et vous l'amenez devant vous. Par les hanches et vous l'amenez devant vous si vous avez un sac à dos. Une fois qu'on a terminé les 12 cleans, 5 mètres de marche sur les mains encore. Ça c'est un tour, il faut faire le plus de tours que possible en 7 minutes. Soit 500 mètres de rameur ou les donuts, j'ai entendu bras tendu. 5 mètres de marche sur les mains, 12 hang power clean, si vous avez une kettle, bien entendu une dumbbell, 6 à droite, 6 à gauche. 5 mètres de marche sur les mains. Ça c'est un seul tour, je veux le plus de tours que possible en 7 minutes. Ok? Vous allez lire probablement le mail là, ce sera probablement une bonne nouvelle et à voir si on pourra vraiment le faire d'ici début de semaine. On espère. Voilà. Ciao.